Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Europe et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du Wargame comme vous ne l'avez jamais vu. Et une fois n'est pas coutume, on va parler hobby, on va parler peinture, on va retaper l'armée Space Marines de la chaîne. Let's go pour la vidéo. La V11 approche et évidemment ça va amener son lot de nouveautés. Moi j'ai une grosse armée Space Marine que je collectionne maintenant depuis de nombreuses années. Il y a je sais pas combien de points, mais il y a beaucoup de monde. Il y a Azrael, des Dark Angel, il y a Lionel Johnson, il y a Elbrecht, il y a Grimaldus, donc les persos nommés que ce soit pour les Dark Angel ou pour les Black Templars. J'en ai pas. Là, j'ai récupéré Gulliman et Marnus Calgar aussi. Il y a des bons vieux jump packs qui sont vétérans à l'ancienne. Beaucoup de Marines de base. Il y a une vingtaine d'intercesseurs d'assaut de base. Il y a de l'intercesseur aussi encore de base. Duel Blaster. Il y a pas mal de thermis. Là, ça, c'est des thermis 30K que j'ai joué pendant longtemps pour faire des Terminator Dark Angel. J'ai un bloc de 5 Terminator Dark Angel qui vont d'ailleurs faire l'objet d'un peu de retap parce que typiquement, ça, c'est des unités qui ont été peintes un peu à l'arrache. Il y a du compagnon, il y a des gros blocs de Terminator, de l'agressor. Il y a vraiment plein de choses. Il y a du Blade Guard. On en a 15 Blade Guard. C'est toujours pas mal. Des Inceptors, des châssis, des motos. Voilà, il y a pas mal de choses en vérité. J'ai déjà renvoyé à la sous-couche mon trinôme de répulsor. Il y a du Gladiator Lancer, il y a quelques trucs. Il y a pas mal de trucs en vrai. En vrai, il y a pas mal de trucs. Plus ce qui est sur la table et qui pour le coup est que sous-couché noir. Donc on va essayer d'avancer un maximum, refaire les socles, avancer sur la pose d'aplats. Vous verrez, on va se servir des feutres de peinture pour poser les aplats, pour gagner un précieux temps. On va voir l'aéro pour faire les OSL. Et puis on va essayer de faire le boulot le plus rapidement possible. Alors là, on a fait toutes les sous-couches en noir. Maintenant, on va faire un léger éclairci en gris très sombre pour refaire un deuxième éclairci un peu plus clair par-dessus pour donner déjà un peu un aspect plus sympa sur les figurines. Et après, directement attaquer les couches de base et on va faire après des petits OSL sur tout ce qui va être les yeux, les parties, on va dire, un peu principales de la figurine pour les faire ressortir. Bien diluer la peinture selon ce qu'on utilise. Il y a des peintures qui sont pas toutes faites pour être diluées autant que certaines bases, notamment toute la gamme on va dire R qui est déjà diluée. Après oui, par rapport à la distance, en fait plus on est loin et plus on va couvrir de surface et plus on se rapproche et plus on essaye d'être précis. Donc là, vous avez vu, John, il pose le zénithal à l'aéro. Donc c'est hyper bien sur les véhicules parce que ça permet avec l'aéro de couvrir des volumes conséquents rapidement. Moi, ce que je vais faire pour qu'on puisse avancer, parce qu'on n'a qu'un aéro, je vais faire le même travail qu'il fait sur le zénithal de gris, mais avec une éponge. Ça fonctionne super bien, c'est très rapide, c'est relativement précis et c'est même agréable à faire. Donc l'idée c'est encore une fois de venir poser un petit peu de gris sur les noirs pour valoriser les volumes, histoire que la figurine ne soit pas trop terne. Ouais, il faut juste contrôler un petit peu la quantité de peinture sur l'éponge pour pas qu'on ne soit pas en train de peindre finalement, pour pas que ça devienne une figurine qui soit grise complètement. Et après voilà, je pose sur le dessus rapidement, sur les épaules, sur les parties un peu saillantes et terminé. Tu vois, on voit qu'il y a du dépôt de peinture là, un petit peu sur le coffre du centre, sur le haut des épaulières, sur le haut de l'armure. Et en fait, voilà, ça crée du reflet, ça crée du relief. Tu comprends pourquoi j'aime bien le Battle Damage? Parce que tu sais, c'est chaotique. Ah, oui, mais ça rend bien, tu vois, mais c'est chaotique, quoi. En fait, l'éponge, ça te va bien. L'éponge, ça me va bien. La peinture à l'éponge, franchement, je vous montrerai, j'ai peint un Necrosor à l'éponge. Je suis trop content du résultat. C'est un accélérateur à particules. Ouais, exactement. Donc, t'as de la cyano, ça met du temps à sécher. Tu balances un petit spray dessus, hop, directement dur. Là, on est en train de finir voilà, les arêtes, la première couche d'éclaircie sur les véhicules, qui se voit beaucoup mieux par rapport aux figurines. Et après, on passera une couche beaucoup plus fine avec un éclairci de gris presque tiré au blanc, mais vraiment sur des parties hautes pour mettre en valeur la partie avant du char. Alors que j'étais en train d'éponger mon lieutenant Combi Open, Val nous disait, Val, il est derrière la caméra, vous le voyez pas,
mais il me disait que lui il avait craqué pour les Sista et c'était la figurine de Sainte Célestine qui l'avait hypé. Et j'avoue que ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte qu'une simple figurine peut donner aux joueurs l'envie de jouer toute une armée. Parce que moi j'ai eu le cas avec le Defiler, je trouve la figurine du Defiler incroyable, la toute nouvelle qu'ils ont faite là. Et ça m'a. J'étais à 2 doigts de me mettre à jouer Chaos. Je l'ai pas fait, je me suis respecté. Mais franchement, juste la figurine m'a donné envie de jouer l'armée. Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont dans ce cas de figure. Moi, petite crampe au doigt, donc là, la pause. Et on te demandait quelle figurine. On va passer à une étape qui n'est pas la plus rigolote, mais elle va avoir un petit côté un peu funky. Je vais poser des rouges. Et je vais pas les poser avec un pinceau parce qu'en gros, ça va être l'idée, c'est de poser des aplats rapidement qui après vont passer au lavis, à l'éclaircissement. Donc, on va utiliser les marqueurs de chez AK pour augmenter la cadence de travail. Je les ai déjà testés, franchement, je suis plutôt satisfait. On découvre ça immédiatement. Alors pour les OSL, du coup, je pars sur une couleur, je rééclaircis la zone en question pour pouvoir passer après la couleur d'OSL souhaitée, que ce soit du vert, que ce soit du rouge, que ce soit n'importe quelle couleur, jaune, etc. Et après, une fois que la couleur est posée par-dessus le blanc, on va redonner une petite touche de blanc au centre vraiment des points lumineux purs et durs pour donner cet effet d'OSL, de lumière qui est projetée de... Ok, je trouve qu'il y a trop de blanc. Tu vas refaire un coup de jet vert là? Si tu veux. Ouais, je pense. Parce que là, il y a... Passer un léger... Ouais, je pense qu'il faut refaire un petit... mais un vert plus clair. Un voile général. Non, mais pour moi, sur le blanc, il faut que tu repasses un voile de vert, mais plus clair. Ah, nickel. C'est michto même. Ouais, je te fais le réacteur derrière. Et regarde ce qu'on va faire. Ah, parfait. C'est énergétique. Ah, c'est tout à fait. C'est plasmique. C'est tout à fait énergétique, voyez-vous. J'étais en train de faire mes épaulettes quand je me suis rappelé que j'avais ce mec-là qui était en attente. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà fait du rouge dessus. Et j'ai rajouté le rouge du feutre. Et j'adore, incroyable, le rendu du rouge sur ce mec-là. Qui est en train de sécher, hein, voilà. On dirait vraiment, c'est un effet un peu contraste et tout. Je suis bluffé du rendu. Et il se trouve que c'est le même rouge que j'avais employé sur mes Dark Angel. Du coup, je reproduis l'exercice parce que j'adore la formule. Donc voilà, là on voit que cette masse elle a pété. C'est une catastrophe, ça pour le coup. Trop fragile. Ouais, trop fragile. On voit que ça a été recollé, c'est un peu dégueu. Là tu vois, c'est la version pas feutrée, et ça c'est la version feutrée. Bon, en fait c'est l'équivalent, c'est comme si j'avais passé un glacis en fait, hein, sur tout le rouge, pour lui donner une couleur un peu plus profonde. Et c'est assez appréciable. Honnêtement, c'est assez appréciable. Et on va voir, on va mettre juste un petit éclairci après à l'éponge. Parce qu'en vrai, il se peut que je puisse reprendre tout simplement tous les rouges de l'armée comme ça. Et ça aura un effet un peu coolos, quoi.
Aouh! Les amis, on a reçu un petit colis de Green Stuff World parce que je me suis rapidement rendu compte que j'étais un peu sécos sur le matériel pour socler. Bah, en fait, effectivement, il y a énormément de figurines, donc il va falloir socler. Et je me suis retrouvé un petit peu en déj, de texture de neige, etc., etc. J'ai donc fait une commande sur cet excellent site que je vous recommande, qui est greenstuffworld.com. C'est pas du tout un placement de produit, c'est pas des affiliations ou quoi que ce soit, mais vous trouvez énormément de choses sur ce site. Il y a de la peinture, il y a du matériel, il y a de la texture, c'est très très complet. Bon, et on va découvrir un petit peu ce qu'on a commandé. Qu'est-ce qu'on a commandé? Je sais même plus ce que j'ai pris en fait. Je sais que j'ai pris de la neige parce que j'étais en galère de neige. J'ai pris de la texture. Ah ouais, j'ai pris ce qu'il fallait en texture en plus. Ah, ça c'est de la... Non, il y a de la texture neige, il y a de la poudre de neige et il y a de la texture neige. En fait, c'est ça. J'ai pris 2 gros pots de texture. J'ai repris du pigment fluor parce que je voulais du pigment pour faire des effets. Et j'ai pris du pigment fluo aussi pour booster un petit peu les effets lumineux et pour jouer un petit peu sur les socles, etc. etc. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais m'en servir tout à l'heure parce que là, actuellement, je suis pas trop sur les socles. Et on va d'ailleurs découvrir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je vous fais un petit point de situation sur l'avancée quand même. Où est-ce qu'on en est sur l'avancée de la chaîne globalement, sur l'avancée de la chaîne, sur l'avancée de l'armée. Déjà, le travail est colossal. Faut bien avoir conscience. Je m'en suis pas rendu compte de suite. Je m'en suis rendu compte après. C'est un peu dommage. Première conclusion qui peut peut-être servir à tous, c'est dans le cadre d'un projet comme celui-ci qui consiste quand même à peindre une armée. Là, c'est de la retape d'armée, mais il y avait beaucoup de figurines à reprendre, etc. etc. Je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante dont j'avais pas pris la mesure au début de ce projet, c'est l'organisation. C'est-à-dire que j'étais pas organisé au début et donc j'allais un petit peu dans tous les sens, je faisais un peu de ci, un peu de ça, etc. etc. et j'ai perdu énormément de temps en fait à réinstaller le setup, à reprendre le matériel, à passer sur le soclage, à passer sur la peinture, à passer sur les éclaircies, à passer sur l'aéro, etc. etc. L'aspect logistique est pas du tout à négliger pour ce type de projet-là, je pense, et être bien organisé, c'est-à-dire que méthodiquement se dire ok là je vais faire tous les socles, méthodiquement se faire là je vais faire telle étape, etc. etc. C'est quand même, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et de ne pas perdre de temps d'installation. D'ailleurs, c'est pour ça, vous avez vu au début de la vidéo, on est dans le garage et là maintenant, on s'est installé dans le bureau que j'ai à la maison où c'est un petit peu plus confortable et un petit peu plus lumineux. Voilà. Ce qui aussi me permet de vous partager ce deuxième conseil qui est, je pense, assez intéressant sur de la peinture d'armée. Ce qui est cool, c'est d'avoir un setup où vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, dans le sens où, tout en gardant une structure de travail définie, pour, comme je vous l'ai dit juste avant, faciliter le truc, fluidifier le processus, c'est assez lassant finalement. On est rapidement, ok, je fais des rouges, je fais des rouges, je fais des rouges, c'est assez lassant en fait. 5, 10, 20 figurines, plein le cul. Et donc pouvoir se dire ok là j'arrête et je vais passer sur le soclage, ça permet de ne pas s'essouffler et de ne pas perdre en motivation sur le projet. Voilà, ça c'est les 2 gros tips que je vous donne et c'est vraiment, pour le coup, c'est de l'expérience que je viens de vivre parce que je suis sur le truc, en espérant que ça vous motive vous aussi à peindre votre armée. Alors, ce qui a été fait jusqu'à présent, les véhicules, je les ai retapés. Là vraiment, c'était de la retape pure et dure. Ces véhicules-là, ils étaient vraiment pas beaux, ils étaient faits à l'arrache, ils sont repassés à la sous-couche. Je vous ai montré un peu les étapes, j'ai fait du lining. Alors déjà, John a fait de l'aéro de gris pour, on va dire, valoriser les volumes. Moi derrière, je suis passé au crayon de bois, le crayon Faber-Castell en polychromos pour faire du lining dessus. Et après derrière, j'ai juste utilisé de l'éponge pour faire les métaux, le feutre pour faire les rouges et après j'ai rehaussé au pinceau relativement rapidement. Ça fait le taf, honnêtement ça fait le taf. C'est du tabletop pour moi, ça reste un bon tabletop. Et ça va pas plus loin et c'est l'objectif. Donc ces véhicules-là ont été refaits. J'ai refait aussi les répulsors. Vous aviez vu aussi en début de vidéo John en train de faire les linings de gris, pas les linings mais les réaux de gris sur les volumes. Et derrière j'ai refait le même processus. Crayon de bois, feutre et éclaircie, éponge pour les métaux et après j'ai rajouté un peu de battle damage. Ça c'est ce que j'ai peut-être pas encore montré mais j'aime beaucoup le battle damage. Ça permet un petit peu de donner un côté vivant à la figurine que j'aime beaucoup. Ouais, je ne cache pas que je suis pas fan du Marines qui sort d'usine, même si c'est très joli, hein. Il y a des artistes qui font ça de manière magnifique, mais je suis pas un grand fan de ça. J'ai remis un petit peu de rouge sur les Dreadnought qui étaient déjà bien avancés. Voilà pour les véhicules. Il reste encore un petit peu de taf. Celui-ci, ce répulseur-là n'a pas été fait. Le Land Raider, pour l'instant, celui-ci, j'y ai pas touché encore. Là, je suis en train de faire un autre. Là, j'ai un autre répulseur qui est en cours.
Là ici j'ai un autre répulsor qui est en cours que vous voyez en fait au niveau du process, la différence entre les deux. Là j'ai pas fait l'éponge sur le métal, j'ai pas fait les battle damage et j'ai pas fait le réo des rouges. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, hein, ça va être assez rapide, mais voilà. Et ça vous montre un petit peu les 3 étapes d'ailleurs. On dirait un serveur. Regarde, c'est magnifique en plus, on a les 3 étapes. Étape 1, ça c'est ce qu'a fait John avec les gris. Moi j'ai fait un petit peu les OSL de vert. Hop, ça c'est étape 1. Étape 2, ici j'ai posé les rouges au feutre et j'ai fait le lining au crayon de bois. Ok, et étape 3, ici, c'était vraiment pas prévu. Ouais, c'est pas grave. Et étape 3, ici, j'ai fait les réaux des rouges et j'ai fait le métal à l'éponge. Voilà, simple, efficace. Là, je suis dessus, j'ai fait les réaux des rouges, j'ai bientôt fini ces mecs-là. Donc là c'est en cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, tu vois, sur la résine. La peinture, finalement, elle se travaille beaucoup plus difficilement, elle est beaucoup moins agréable à travailler. Bon, c'est un truc imprimé en 3D, hein, mais voilà. Donc ça, je suis en cours de faire je suis en train de faire les rouges dessus. Là-dessus, je vous l'avais montré ça aussi. Et j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste ressoclé et j'ai refait un petit peu les rouges. Et j'ai fait la même chose sur les thermis. L'idée, c'était tout simplement de leur donner un petit peu plus de contraste. Et vous avez vu avec les socles, ça fait de suite le travail. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de vidéo, on les voit. Ils sont sur des vieux socles marrons un peu caca. Voilà. Donc ça, c'est bientôt fini. Les Terminators, je les ai bientôt finis. Et après, je rajouterai un peu de neige sur ces socles-là. Ce que j'ai déjà fait, hop, ça, c'est ce que j'ai fini pour le coup. Eux, ils ont été retapés. Vous les voyez aussi en début de vidéo. Donc là, j'ai juste rehaussé les rouges et j'ai fait les socles. Donc on voit, pour moi, le socle fait de suite la différence. Ça donne vie à la figurine. Et eux, pour le coup, ils étaient en noir. Je les ai fait. Là, c'est du speed paint. Vous m'avez vu les faire. Éponge, feutre, un petit peu de pinceau pour rehausser les rouges et terminer. Et puis les socles. Et voilà, et puis ça fait le taf, hein. Honnêtement, ça fait un tabletop très correct. Et j'ai hâte de les jouer en V11. Il y a encore pas mal de trucs, en fait il y a au taquet de trucs, en fait il y en a beaucoup trop. Et il y a John, lui, de son côté, qui est en train de retaper de continuer à retaper les Deathwing Knights. Donc il fait tout l'ornement et les détails. Voilà. Voilà où on en est, et on va essayer de faire un maximum de choses ce matin pour clôturer cette première vidéo de ce projet, parce que mine de rien, je vais faire une petite pause sur la peinture après quand même. On va filmer une figurine en étapes de A à Z, comme ça vous allez comprendre un petit peu le processus de voleur de poule qui est mis en place à travers la peinture de cette armée. Étape numéro 1 du tuto, choisir une figurine. Il y en a énormément. On va partir sur cet excellent capitaine à jump pack. Deuxième étape, l'emmener jusqu'à l'atelier de peinture. Allez, deuxième étape remplie. Ce qui n'est pas inintéressant, c'est d'avoir la petite poignée que normalement j'ai, qui est là. Donc ça, c'est l'étape 2 subsidiaire. Voilà où on en est. Là, on va reprendre les étapes une par une. J'ai envie, pour cette figurine-là, de changer un petit peu et de la faire sur une base complètement rouge. Alors, en fait, mon défi pour cette figurine-là, j'y avais déjà pensé en fait, hein, vous croyez que c'est très instinctif, mais pas du tout. Pour cette figurine-là, j'avais envie, en restant dans le thème de mon armée, de partir sur une figurine complètement rouge, au lieu d'avoir une figurine noire sur une base de noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais prendre ma petite éponge et je vais appliquer un rouge sur la totalité de la figurine avec l'éponge pour créer une forme de base avec une notion un petit peu zénithale pour qu'on ait quand même les volumes qui soient dessinés. Donc, on va prendre ce bon vieux rouge. J'en mets en conséquence parce que j'ai toute la figurine à faire. Et en plus, si ça matche bien, vu que j'en ai 3 autres, peut-être que je ferai les 3 autres dans la foulée en plus. Donc, on vient un petit peu étaler le pigment sur l'éponge et c'est parti. J'essaie d'être quand même délicat parce que j'ai pas envie de péter la figurine. Là, je perçois déjà une première problématique, c'est que ça va avoir du mal à aller se loger dans les creux, ou alors c'est tout simplement moi qui n'ai pas mis assez de pigment. Je pense que j'ai pas assez de pigment sur l'éponge. Donc on va forcer un petit peu plus. Vaut mieux y aller dans ce sens que l'inverse, hein. Il vaut mieux dans un premier temps avoir trop de pigment, pas assez de pigment et revoir la copie que l'inverse, parce que vous pouvez pas revenir en arrière, hein. Et voilà, j'ai fini ma figurine. Non, je rigole. Je vais avoir du mal à passer dans les creux, donc on va servir de l'autre partie de l'éponge, à savoir la pointe. Voilà.
Et là, on va pouvoir venir chercher maintenant les détails, enfin les détails, la figurine dans ses profondeurs. Ça sert à rien que j'aille sur la masse du marteau pour la simple et bonne raison que la masse du marteau ne sera pas rouge, vous en doutez. J'en ai passé, c'est-à-dire combien j'ai claqué d'éponges? Ouais. Bon, pas tant que ça en vrai. Hein. Je sais pas, même pas une dizaine. Hein. Oh, ça va. Ouais, je m'en resserre après. Hein. Il t'en reste 200. Ouais, mais après c'est pas mono-utilisation. Hein. Ouais. Ce qu'il faut faire attention, ce que j'ai remarqué, c'est que si je laisse sécher avec de la peinture, du coup, la partie là va. C'est peut-être le cas sur celle-là, ouais, tu vois. La partie là durcit. Et donc, en fait, quand tu éponges, ça a plus le même rendu, en fait, parce que bah, c'est plus une éponge, il y a quand même il y a quand même une espèce de plaque, un espèce de volume dur, quoi. Donc, il faut pas laisser la peinture sécher dessus, ce qu'évidemment j'ai fait, parce que on n'est pas un bourrin qu'à moitié, dans l'idée. Mais ça a quand même c'est pas usage unique, quoi. Hein. Après, ça crée quand même, on voit que ça crée naturellement le contraste. Hein. Ouais. Franchement, c'est. Non, moi je trouve ça bien. Hein. Ouais, ça rend bien. Comme ça, elle est mieux qu'une fille de Nafa. Hein. Oh putain, celle-là, elle était complètement gratuite, mais elle était incroyablement Je bonne. la garde pas en montage. Hein. Ah, c'est là que je la garde complètement, tu rigoles ou quoi? Ce que je voudrais tenter, c'est de l'éclaircir légèrement. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon rouge et je vais mettre un chouïa de jaune dedans. Alors, c'est même pas du jaune que je vais mettre du beige, légèrement. L'erreur à ne pas faire, c'est d'éclaircir le rouge avec du blanc, parce que le rouge et le blanc, ça fait du orange. Du rose. Putain, la théorie des couleurs, Val, c'est la clé, quoi. Ok, donc là, juste, je l'éclaircis un petit peu. Et donc là, ce que je vais faire, même processus. Là, je vais être diligent. Comme je l'ai été pour le premier coup, hein. Là, je vais être diligent parce que je veux pas que la figurine devienne orange. Donc, c'est vraiment une notion d'éclaircie. Ok. Voilà, c'est très très suffisant. Pas beaucoup plus. Là, en faisant ça, on vient aussi créer le point focal de la figurine. Quand vous peignez une figurine, c'est important d'avoir un genre de point focal, un truc qui attire l'œil et qui va vraiment créer, encore une fois, du dynamisme et de l'existence à la figurine. Donc là, je trouve que quand on regarde la figurine, pour moi, le point focal, c'est le visage, je pense. Et le visage est, par extension, le regard du visage qui part sur le marteau. Donc je pense qu'il faut faire un truc. Il faut réussir à attirer l'œil sur le visage et je pense faire un bel effet de lumière sur le marteau. Donc là, dans l'idée, j'aimerais rester sur les verres, comme j'ai fait sur les Inner Circle Companions ou comme on a commencé à faire sur les véhicules, pour que surtout, comme je vous disais, en fait, que la figurine soit raccord avec l'armée. Et on a un truc qui est déjà bien défini. Et après, là-dessus, on va pouvoir simplement faire les détails, déjà, ce qui va être cool. Là, je ne vais pas faire les détails au feutre parce que les détails au feutre, je vais les faire sur les figurines, les petites figurines pour faire de la masse rapidement. Mais c'est quand même pas suffisamment précis. Là, je vais faire les détails au pinceau. Les détails au pinceau. Et puis après un lavis général. Et après un petit réhaut de couleur. Et ça va le faire. L'idée, c'est d'avoir une méthodologie assez rapide. On va passer sur de la pose un petit peu d'aplat. C'est-à-dire juste de mettre une couche de peinture sur certains détails. Sur l'armée, je l'ai fait avec ce stylo-là, avec le feutre AK, avec la couleur gold. Comme je vous le disais, c'était pour faire des trucs un peu rapides. Là, c'est quand même un personnage un peu stylé, donc on va prendre le temps quand même de faire ça avec plus de précision. Donc j'ai quand même pris la peinture de ce pinceau-là pour garder le thème entre guillemets de l'armée. Je l'ai déposé sur ma palette humide et maintenant on y va pour les détails. Ça, typiquement, j'aurais pu le faire. Il y a certains trucs, je pense, que j'aurais pu faire au feutre. Là, j'ai débordé un petit peu et comme c'était facile d'accès, j'ai viré le pigment, j'ai mouillé le pinceau et je suis venu récupérer le pigment qui a débordé. Voilà, ça permet de rattraper un petit peu la bêtise. Elle est vraiment belle cette figurine. Hein. Ça, typiquement, c'est des trucs que je fais pas sur les figurines de jeu, là où tu as des blocs de Marines de 10, etc. C'est des trucs que je vais pas faire. Mais pour le coup, prendre un petit peu plus de temps sur les personnages pour faire ce genre de détails, je trouve que c'est un temps que je m'accorde.
Allez, j'ai fini les détails et j'ai fini l'or. Donc on y va pour les métaux. Même le pigment métal Du feutre, il est... Ouais. le feutre, il est solide, hein, le pigment. Alors, globalement, on a fait éponge de rouge, un tout petit peu de rouge un peu plus orangé pour on va dire, valoriser les couleurs sur les volumes. Et après, j'ai posé l'or, le métal et du marron pour faire tout ce qui est un petit peu cuir. Donc voilà. Là, l'idée, c'est que maintenant, je vais passer un glacis. Donc un glacis, c'est je vais passer toute la figurine sous Agrax pour renforcer les volumes. Le défaut de ça, c'est que ça va assombrir la totalité de la figurine. Puisqu'en gros, le pigment du shade va se loger dans les creux. Ça va donc renforcer les aspects sombres de la figurine. Mais ça va créer une teinte plus assombrie sur tout le reste. Ce qui veut dire que je vais passer dans un premier temps le glacis sur toute la figurine avec du Agrax. Donc c'est une couleur un peu marron. Pour le rouge, c'est bien. Et après, il va falloir que je rehausse un petit peu les rouges. Là, l'idée, ça va être peut-être d'essayer de le faire à l'éponge. Je vais voir si ça fonctionne. Mais il faut être un petit peu plus précis sur ça, vu que maintenant, on a d'autres valeurs en couleur qui sont posées sur la figurine. Et pour finir, c'était le tips que je voulais vous partager. Je ne vais pas le faire sur cette figurine-là parce que comme je vous dis, ça irait à l'opposé de ce que j'ai fait sur tout le reste de l'armée. C'est pas ce que je cherche. En revanche, sur le rouge, ce qui est intéressant, c'est de faire de l'ombrage avec du violet. Ça rend très très bien. Ça, c'est mon pote Créatif Charlie, que je salue s'il regarde la vidéo, qui est un excellent peintre, qui m'avait montré ça et qui m'a fait ça sur une armée qu'il avait peinte à l'époque et ça fonctionne très très bien. Mais je vais pas le faire parce que sinon ça va saturer la figurine avec une teinte qui ne sera pas en rapport avec le reste de l'armée et c'est pas ce qu'on veut faire. Ok, donc là j'ai mis la Grax et je l'ai dilué à 50-50 avec du médium parce que la Grax c'est quand même relativement pigmenté. Je veux pas que la figurine soit trop crade. Donc voilà. Et là je vais faire ni plus ni moins que le bourrin de l'espace, à savoir je vais mettre de la Grax partout. Tu bourrines, hein. Ah ouais, je bourrine, mais comme je l'ai bien dilué, ça devrait pas faire trop de... Et après, ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever les grosses zones les zones où il y en a beaucoup, entre guillemets. Là, ça mériterait d'avoir d'avoir un plus gros pinceau déjà, c'est ça que ça mériterait. Ah bah ça marche bien, hein. Ouais, ça marche bien, hein. Franchement, ouais, ça marche de ouf, hein. Ça rend bien, ça fait le taf de ouf, ça a été vite, hein, on n'a pas... Vraiment, il n'y a pas de... Ce qui me semble intéressant de pointer du doigt, c'est qu'il n'y a pas de technicité particulière à avoir. Là où je regarde, j'aime beaucoup la chaîne de Girio, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, qui lui est un peintre professionnel avec un excellent niveau et qui a une culture de la peinture, qui a une culture de la couleur, qui a de la technique, etc., etc. Et en fait, pouvoir prétendre à un niveau comme ces gars-là, ça nécessite vraiment une connaissance de la technique, un investissement, c'est très pointu. Moi, l'idée, c'est en fait de vous montrer qu'on peut avoir un rendu très cool sans avoir de technique. Vraiment, vous avez vu, j'ai rien fait j'ai rien fait qui nécessite une technicité particulière, quoi. Le seul point de précision, ça a été quand j'ai fait les aplats d'or. Voilà, ok, ça demande un petit peu plus de précision, mais honnêtement, c'est un gamin de 15 ans, il est aussi précis que moi. Donc, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Et là, pour moi, la figurine, elle est jouable comme ça. On peut la poser sur la table nature, ça donne déjà très bien. Et après, on va essayer. Là, j'aimerais un petit peu rehausser les rouges pour lui donner un petit côté un peu éclatant sur le champ de bataille. Et puis on peut éventuellement travailler le métal, parce que là pour le coup le métal je ne l'ai pas passé au lavis, et on le voit il est encore très très clair. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée c'est plutôt de créer un effet lumineux sur le métal. Donc ça va être le petit point un petit peu plus touchy de la figurine. Bon, j'ai essayé de faire un truc sur le marteau, je suis globalement pas très satisfait, je verrai, je reprendrai peut-être ça plus tard, etc. Ce sur quoi je voulais terminer, c'était, j'en ai beaucoup parlé, le fait de rehausser les rouges. Donc là, en fait, je vais reprendre la même teinte, un peu plus claire d'ailleurs, j'ai pris une autre teinte assez diluée de rouge et je vais revenir sur les volumes en fait pour les éclaircir. Donc là, je suis déjà passé un petit coup sur l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce d'armoirie qu'il a
qu'il a devant. Et là, je viens l'éclaircir. J'ai éclairci aussi le casque ici. Comme vous voyez, tu vois, ça c'est pas fait naturellement, hein. Ça, c'est moi qui viens de le faire. Là, je vais aussi... Alors là, pour le coup, il faut vraiment que la peinture soit diluée. Ça, c'est important. Parce que le fait que la peinture soit diluée, ça va naturellement créer des transitions. Alors, encore une fois, on est quand même sur de la peinture avec assez rapide. Donc, plus vous allez prendre de temps pour faire des couches et diluer, repasser, etc., plus ça va rendre joli, évidemment. Nous, l'idée, c'est qu'on n'a pas de temps, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Donc, on vient créer juste avec une petite couche. Je trouve que ça fait le taf. Voilà, avec une petite couche, c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a déjà créé une forme de zénithal avec l'éponge sur la base de noir, du coup, on sait déjà assez naturellement où est-ce qu'on va placer le réau de rouge. C'est déjà dessiné, en fait. J'ai pas besoin de trop me poser de questions, savoir où est-ce que je veux le faire. Là, tu vois, ça se fait naturellement, en fait. On voit naturellement que je viens juste pousser un petit peu, rajouter un peu de pigment là où naturellement la peinture s'est un peu plus déposée. Là sur les ailettes, je vais pas forcer, juste faire un tout petit peu de lining ici. Tac, ça fonctionne très bien. Je sais pas ce que tu en penses, Joël, mais tu vois, ça rend bien, hein. Ouais. Ça rend bien. C'est important aussi, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est faisable parce qu'on travaille sur une base de noir, hein. Donc voilà. Là par exemple, j'ai mis un petit peu trop de pigment. Donc ça va faire peut-être un effet un peu pâteux. On va voir, il ne va pas y avoir de dégradé naturel là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le pigment de mon pinceau et je vais venir tirer le pigment que j'ai déposé sur la figurine. Je viens le tirer ici. Voilà, c'est toujours pareil, c'est pour créer des transitions, hein, parce que la couleur... Voilà. J'ai rattrapé mon petit caca. Et on continue comme ça. Et bah, globalement, il n'y a pas énormément d'endroits à faire, hein, parce que l'idée, encore une fois, comme je le dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, les gars. Il y a la V11 qui arrive. Il va falloir se taper tous les codex. Il va falloir la monter, cette vidéo. Il va falloir monter toutes les autres. Donc, on n'a pas le temps. Du coup, je vais essentiellement rester sur le dessus de la figurine. Peut-être faire un petit peu ici. Là, ça vaut le coup de passer avec la tranche du pinceau. Il y a du pigment qui est logé. Là, ça vaut le coup aussi ici. C'est assez instinctif, hein, on le voit assez naturellement, hein, où est-ce qu'on doit poser le pigment. On a mis du compte, on a fait, bon, ok, ça vaut ce que ça vaut, cette histoire de marteau vert, mais bon, voilà, je me suis fait un petit délire, en plus je voulais faire un petit reflet vert, ça pour le coup, c'est très technique, et comme je vous dis, c'est pas mon niveau d'expertise, c'est pas mon niveau de maîtrise, donc voilà. Et ça fait une belle figurine jeu. Il n'y a plus qu'à faire le socle et ça ira très bien avec l'armée. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors, il y a encore du travail, on en est bien conscient. Mais l'idée, c'était de montrer un petit peu différentes étapes qui permettent de faciliter le travail de peinture sur figurine ou la retape. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir des figurines, des vieilles armées qui vous plaisent plus nécessairement. Et franchement, les retaper, ça vous prend pas beaucoup plus de temps que de peindre des figurines depuis la base. Donc je vous invite à le faire, je vous invite à tenter l'expérience de vous aussi retaper votre figurine. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Discord et à partager vos retapes de figurines. On a un petit salon dédié à la peinture. Donc voilà. Je vais vous quitter sur cette vidéo avec quelques images du travail qui a été finalisé, histoire que vous puissiez aussi apprécier la différence entre le début et la fin, en ayant conscience qu'il y a encore pas mal de choses à faire, notamment les socles de plein de figurines. Alors j'ai plein de figurines qui n'ont pas besoin d'être retapées, mais il faut que les socles soient en raccord avec ce qu'on est en train de faire. Donc ça va prendre quand même pas mal de temps. C'est pour ça qu'aussi j'ai acheté les gros pots de neige. Et puis voilà. Alors n'hésitez pas les amis à nous dire si ce type de contenu vous plaît. Vous le mettez dans les commentaires. Pensez à liker. Vous êtes sur YouTube. Donc on fait jouer l'algorithme. Et puis ce que je vous invite à découvrir, ça va être le rendu final de l'armée dans le premier rapport de bataille V11 Warhammer 40 000 de la chaîne, dans lequel je jouerai l'armée Space Marines. Alors je verrai quel chapitre. Peut-être les Black Templars, peut-être les Dark Angel, peut-être le Codex Vanille, on verra. Mais en tout cas, vous verrez une liste de 2000 points complète avec cette armée retapée dans notre premier rapport de bataille V11. J'ai très hâte de vous faire découvrir tout ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les amis.